Et quiconque aura fait le poids d'un atome de bien, le verra. Et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal, le verra. Ces deux versets résument bien à eux seuls l'essence même du jugement dernier, selon la religion musulmane. Ce jugement où chaque acte, aussi minime soit-il, sera rétribué, en bien ou en mal. Ce jour où toute notre vie sera questionnée et jugée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « La valeur du bon comportement dans la religion musulmane ». Lorsqu'adviendra le jour du jugement dernier, nous allons tous passer par un grand tribunal. Toute personne qui aura vécu sur terre sera jugée. Durant ce grand tribunal, où nos propres membres ou notre propre corps témoignera soit en notre faveur, soit en notre défaveur, il y aura ce qu'on appelle el-mizan, une balance. À l'instar d'une balance normale, la balance le jour du jugement dernier servira à peser nos bonnes actions. Plus les actions sont bonnes, plus elles peseront lourd dans la balance. Et plus elles seront mauvaises, moins elles peseront lors de la balance. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam fut questionné: ô messager de Dieu, quelle est la chose la plus lourde dans la balance le jour du jugement dernier? Ce à quoi il répondra: la chose la plus lourde dans la balance le jugement dernier, c'est le bon comportement. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le bon comportement est la chose la plus lourde lors de la balance le jour du jugement dernier? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Alors on le voir ensemble, Inch'Allah. Premièrement, le comportement, et surtout le bon comportement, est un langage universel. Comme le dit le Coran, l'islam est une religion envoyée à toute l'humanité. Et donc, elle doit véhiculer pour cela des valeurs universelles. Et quoi de mieux qu'un bon comportement pour pouvoir porter ces bonnes valeurs, justement? Même si on ne parle pas la même langue, même si on ne se comprend pas, on arrive toujours bien à communiquer grâce au bon comportement. Un simple sourire peut illuminer la journée de quelqu'un. Le prophète alayhi salam dit dans un autre hadith: ne néglige aucun bien, même si c'est le fait de sourire à ton frère, car un sourire peut changer la journée de quelqu'un. Vous avez tous sûrement entendu cette parole qui dit que les actes valent mieux que 1000 mots. Les actes valent mieux que 1000 paroles. Plus vous avez un bon comportement, plus vous arrivez à gagner les cœurs des gens. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le bon comportement est la chose la plus lourde le jour du jugement dernier. Deuxième élément important, pour avoir un bon comportement, on n'a pas besoin d'aller faire des études. C'est à la portée de tout le monde peut y arriver. Que vous soyez enfant, adolescent, adulte ou même vieux, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut le faire. Il ne faut pas oublier que Dieu rappelle dans le Coran que ce n'est pas notre sang, ce n'est pas notre lignée, ce n'est pas notre argent qui va nous faire parvenir à Dieu, mais c'est la piété. Et l'un des meilleurs moyens pour arriver à la piété, c'est le bon comportement. Dieu dit dans un autre verset que nous sommes la meilleure communauté sortie pour les gens, envoyée pour les gens. Nous ordonnons le bien, nous interdisons le mal, le blâmable, et nous croyons en Dieu. Et donc si on veut être digne de cette communauté, si nous voulons arriver à parfaire notre piété, c'est par ce bon comportement. Et c'est comme ça que le prophète alayhi salam a gagné les cœurs. C'est comme ça que l'islam s'est propagé. Non pas par la dureté, non pas par un caractère sévère, mais au contraire par une gentillesse profonde. Et c'est comme ça que nous devrions prendre l'exemple sur le prophète alayhi salam. Encore dans un autre verset, Dieu dit que nous avons là un bel exemple dans le prophète, dans la personne du prophète, et de comment est-ce qu'il était lui, toujours bien envers les gens. Lorsqu'on lui posait la question qui est le meilleur des hommes, il répondit: le meilleur des hommes est celui qui est bon envers sa famille. Et plus nous sommes bons dans notre comportement, plus nous représentons bien l'islam. L'islam est représenté par nos comportements, par nos gestes. Et donc si nous voulons attirer les gens vers cette religion, nous devrions d'abord travailler sur nous-mêmes. Plus nous avons un cœur apaisé, plus nous avons un bon comportement, plus les gens seront attirés vers cette religion. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais rappeler un dernier hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit que je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements, les bonnes mœurs. Et donc ici, le prophète nous rappelle que le but premier de l'islam, c'est avant tout de former l'être humain, de forger son caractère, d'être bon envers les gens, car au final, c'est ce qui va rester. Nous sommes tous de passage, et tous, un jour ou un autre, nous allons passer dans l'autre monde. Et ce qui va rester, ce n'est pas nos biens, ce n'est pas notre argent, c'est notre bon comportement. C'est la marque, la trace laissée dans le cœur des gens par notre bon comportement. C'est comme ça que les gens vont se rappeler de nous. Il faut se poser la question: comment est-ce que je veux laisser une trace? Comment est-ce que je voudrais que les gens se rappellent de moi après que je sois passé dans l'autre monde? Par la méchanceté, par de la cupidité ou par le bon comportement? J'espère que cette courte intervention vous aura plu. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.